it's supposed to feel. Never break, always fight, never quit, do it right, play the game, win it life, have no shame, there's no time, feel the pain, live the grind, I could change, in my mind, pick a lane, commit and climb, the only way to win it life, I never miss, that's fact, taking big swings, put your hand to the bat, put me in the ring, you'll go out in a bag, cause I sing what I mean and I bring it to the mad light, ain't got time to kill, I got time to feel, I took the red pill, I know life's short so I wanna live real, but how's it supposed to feel? Utiliser ça sur une machine qui est distante, qui veut se connecter à notre réseau interne. Donc pour cela... Après avoir exporté la configuration du client, c'est-à-dire qu'on va installer OpenVPN sur la machine de destination. C'est-à-dire, exemple, si un directeur veut, à partir de sa maison, joindre le réseau local de l'entreprise, ce qui se passe en réalité, c'est qu'il va installer OpenVPN. Après, il va récupérer la configuration qui a été importée depuis PSS. Et c'est grâce à cette configuration qu'il pourra avoir l'accès directement au réseau local de l'entreprise. Parce que sans ça, il ne pourra pas avoir accès au réseau local de l'entreprise. Maintenant, si on fait aussi cette configuration sans pour autant définir des règles d'accès, dans le sens parce que l'utilisateur ne pourra pas se connecter. Donc, pour définir des règles d'accès, des fois qu'on va définir tous ces règles, on va définir. Tous les certificats qui ont été générés tout à l'heure par ma caméra ici présente. Donc, en attendant que cela. Parce que ici, on a. Non, si, vous allez juste là. En fait, la partie esthétique, c'est qu'on va essayer le papier de PSS. C'est-à-dire qu'après avoir donné un certificat, on récupère cette configuration, parce que cette configuration sera sous forme de différents fichiers. Après, on récupère cette configuration, on donne ça par exemple, si par exemple. Pour le client, oui, j'ai compris le concept. Okay. Ici, pour installer un paquet, venez un paquet, voilà, voilà. Ici, on va aller voir si ça configuration, parce que normalement, on va donner un champ de recette pour donner le recette pour le paquet qui a téléchargé. Ici, on va télécharger OpenVPN, on tape juste OpenVPN et on télécharge ça. Maintenant, après le téléchargement, on pourra exporter notre utilisateur grâce à les smart contracts sont développés de la même façon sur la blockchain. Non. Et donc que sur Cardano, que sur d'autres blockchains aussi qui développent. Bon, la blockchain, il y a beaucoup de blockchains en quelque sorte. Donc le smart, en fait, ils se basent sur des consensus en fait. Donc par exemple sur Ethereum, ils se basent sur un consensus du proof of work, etc. C'est-à-dire la façon dont les blockchains sont développées aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'ils partagent les mêmes spécificités en fait en quelque sorte. Il y a la blockchain Solana, je pense. Solana, c'est celle qui est cinquième, je crois. Il se base sur du proof of history. Bon, je pense que là, je ne maîtrise pas trop. C'est un peu compliqué, j'avais vu. Tu vois, il se base sur le proof of history. Je pense qu'il se base aussi sur le proof of stake aussi. Il y a le proof of stake. Ok, les deux. Donc là, sur Ethereum, nous nous basons sur le proof of work en quelque sorte. Donc du coup, pour répondre à votre question, chaque blockchain a sa spécificité et sa manière dont elle va fonctionner en quelque sorte. J'ai deux questions. Est-ce que c'est possible de certaines facilités à créer des smart contracts dans d'autres langages de programmation, par exemple en Python, le Rust? Les gens vont utiliser d'ici les prochaines années en fait, pour la finance décentralisée. Parce que là, vous voyez ce qui se passe dans nos banques. Tu pars, on te dit qu'il n'y a pas de connexion.
ouais, tu pars, on te dit que la connexion elle est down, donc là tu peux pas faire de retrait et autres, alors que le but des finances décentralisées c'est de ne dépendre de personne en fait, tu vois. Ok. Oui, monsieur. Oui. En fait, c'est une conclusion par rapport à ce que tu as dit tout à l'heure par rapport au vote. Parce que je pense que Ethereum, avec son problème de vote, comme tu disais, aura un problème de scalabilité. Tous les autres blockchains, comme Solana, que tu as dit tout à l'heure, pourra plus faire quelque chose comme un vote, qui peut faire uniquement parce que le blockchain pas plus être pour vous. Il va être scalable quand on va être comme Solana, etc. Ok, donc. Je parlais par rapport au DAP, comme l'Ethereum là, les personnes centralisées. Si on est dans ce site web, par exemple, on n'a pas de wallet, est-ce qu'on pourra avoir quelque chose qui pourra nous connecter, par exemple, à notre compte Gmail ou Facebook, notre compte Facebook, alors que le site web n'a absolument pas de wallet, comment Ok, d'accord. Et donc aussi, Ethereum aussi, ils ont annoncé qu'ils allaient passer au proof of work, à proof of stake en fait. Et donc bon, tout dépend du besoin en quelque sorte. Donc là, Ethereum, pour le moment, c'est la plus utilisée pour le développement de smart contracts. Parce que là, les Solana et autres, je suis sûr que 95% de ceux qui sont là ne connaissent pas ce que c'est Solana. Et il y a l'autre Cardano dont elle parlait aussi. Je pense qu'elle est plus niche que Solana en fait. Donc voilà, tout dépend du besoin et de la manière dont leurs blockchains sont utilisés. Et je pense que le problème, parce que la question de la recherche mondiale. Ok, d'accord. Okay. Vous avez une autre question? Oui, est-ce que vous avez des connaissances sur les NFT Bon, les NFT, ce sont des contrats en fait. Ce sont des contrats que nous écrivons pour stocker quelque chose sur la blockchain. En l'occurrence, tu peux stocker sur le smart contract quelque chose qui t'appartient, comme un titre de propriété. Donc tu sais que elle t'appartient, tu stockes ça au niveau de la blockchain en fait. Donc là, on peut y stocker pratiquement tout et n'importe quoi, tout dépend de votre imagination. C'est juste un contrat qu'on met dans la blockchain. Il est, par exemple là, pour Ethereum, il a ses propres NFT en fait. Ouais. Donc du coup, elle va dépendre du prix de Ethereum. Donc tu vois. Et ensuite, parce que toi, tu peux être une star. Tu vois, l'ensemble les NFT, tu vois, ce sont les stars qui en ont et qui vendent ça à des prix exorbitants. Donc du coup. Si maintenant on veut implémenter ça, on veut en fait quelque chose de choses, décentraliser totalement le calcul, le stockage, et quand on parle de façon électrique, on a déposé des Filecoin, ou bien des IPS, des réseaux centralisés pour le stockage, pour donc et maintenant on peut avoir une solution couplée avec le Metaverse. Okay. Nous maintenant, on est là pour je donne un exemple. C'est ça là m'appartient. Donc j'ai toujours cette énergie et je peux décider de vendre une table, de demain acheter une nouvelle table. Donc de pouvoir en fait mettre en stack les NFT. Tu peux acheter une table de table, mettre dessus une tableau, etc. C'est pas ce que vous voyez que la compagnie. Comme les autres pays, etc. Mais aujourd'hui, voilà, on n'a plus besoin d'avoir c'est super. Essayez donc de voir ça. Donc, c'était notre professeur, M. Ousmane Diagne, qui fait partie des très grands profs de la DDC. Bon, merci, monsieur. Merci à vous. Voilà, bonjour. Comme prévu, vous êtes sur la RNTV, votre première chaîne de la révolution numérique du Sénégal. Aujourd'hui, nous sommes ici au niveau de l'UCAT 2. Nous sommes venus à la rencontre de nos frères, de nos confrères ici de TDSI. Donc nous allons nous adresser tout à l'heure avec le chargé de la com qui va nous dire quel est l'objectif de cette activité. Et bonjour monsieur.
Voilà, votre nom? C'est Djibril Fall. Monsieur Djibril Fall, présentez-vous. Bon. Bonjour à tous, je suis Djibril Fall, je suis étudiant en licence de TDSI, transmission de données et sécurité de l'information, option mathématiques, sécurité et cryptographie. Merci beaucoup, Monsieur Fall. Monsieur Fall, quel est l'objectif de votre rencontre d'aujourd'hui? En fait, la rencontre d'aujourd'hui, bon, pour parler de l'objectif d'abord, il faut parler du thème. Le thème, c'est la sécurité dans l'open source. Et pour dire la sécurité en ce moment, donc c'est quelque chose de primordial. En fait, la rencontre d'aujourd'hui, en général, donc c'est éveiller, sensibiliser les jeunes, mais en total la population sur la nécessité de la sécurité, le fait de se protéger sur la sécurité. Parce qu'en ce moment-là, si on prend 100 personnes, les 95 ont au moins 5 appareils électroniques. Ce sont des statistiques. Et ces appareils électroniques-là fonctionnent sur l'Internet. Et en Internet, il n'y a pas de barrière, il n'y a pas de rebord. Donc il faut se sécuriser. Pourquoi se sécuriser? Dès l'instant, une personne détient votre téléphone, il a toutes vos informations. Et s'il a toutes ces informations-là, ça, c'est une source de pression. Donc tout ce qu'il veut que vous fassiez, donc vous allez le faire par des pressions. C'est la même chose pour les entreprises, c'est la même chose aussi pour nos pays et nos gouvernements. Donc c'est pour notre intégrité et pour notre développement et notre sécurité, on a besoin donc de la sécurité informatique et de la cybersécurité, quoi. Merci beaucoup, Monsieur Fall. En parlant de sécurité, est-ce que vous pouvez nous expliquer d'une manière laconique qu'est-ce que c'est que la sécurité en fait? La sécurité, vous vous focalisez sur quoi pour parler de la sécurité? La sécurité de quoi? En fait, sur ça, on parle de la sécurité au numérique, au niveau de nos téléphones portables, de nos ordinateurs, des objets électroniques qui nous entourent. Parce que ces objets-là ont besoin d'être sécurisés pour que nos données qui transitent entre ces objets-là puissent être confidentielles. À tel point que toute personne qui n'est pas habilitée à voir ces données-là ne puisse le voir. Et c'est ça aussi, c'est une nécessité pour notre intégrité, pour notre développement, c'est une nécessité pour les entreprises et tout. C'est ça, quoi. C'est une nécessité, Monsieur Fall. Mais Monsieur Fall, comment vous avez organisé cette journée? Comment vous l'avez organisée? Bon, nous, c'est le club TDSI. C'est la transmission de données et sécurité de l'information. On organise cette journée-là avec des partenaires, une communauté qu'on appelle l'Unix Sénégal. La communauté de l'Unix Sénégal, en fait, ce sont des amoureux de la sécurité, de l'open source, tout ce qui est logiciel libre, tout ce qui facilite l'utilisation des logiciels libres et tout. Donc c'est une communauté quand même qui organise ces genres de manifestations dans la sécurité informatique et qui participe à la sensibilisation de la population pour mieux se protéger dans le domaine de la sécurité. En parallèle aussi, on a des entreprises comme Model 6. Je vais profiter sur ça de remercier nos différents partenaires. Model 6, c'est une entreprise qui est ici à nos côtés. Il y a aussi Vinci Action, donc ils nous ont aidé. Et le partenaire vrai, c'est l'École nationale de cybersécurité qui est basée au niveau de l'ENA. Ils nous ont beaucoup appuyé cette année-ci. Et cette école-là, c'est une école donc référente dans le domaine de la cybersécurité qui est basée à ENA, donc qui a été donc créée par le président Macky Sall, donc pour mieux protéger nos agents de l'État. Et ça, c'est une preuve que la sécurité, c'est une chose primordiale dans ce pays et nos autorités sont conscientes de ça. Et maintenant, on organise cette journée-là afin de mieux partager ce message aux jeunes, à nos confrères, à nos compatriotes étudiants et tout. Et aussi de mettre aussi le bal dans ça et protéger le pays. Parce qu'il en va de la protection de notre territoire national. Parce qu'actuellement, les guerres sont technologiques. Les guerres sont au niveau de la sécurité. Le Sénégal aussi, c'est un pays très trop attaqué. Parce qu'il y a beaucoup de banques, il y a beaucoup d'entités, d'entreprises qui utilisent des données, qui ont une envergure internationale, à tel point que les pirates, les gens qui maîtrisent les gens qui maîtrisent la cybersécurité, les gens qui maîtrisent les réseaux télécoms et qui l'utilisent à un but non éthique. Merci beaucoup, M. Fall. Quel est ce message que vous voulez lancer à
l'endroit de la population sénégalaise, à l'endroit du gouvernement du Sénégal et à l'endroit de vos camarades et de vos frères et sœurs sénégalaises et sénégalaises? Juste de se former, de prêter attention à la sécurité et de aussi d'utiliser ça, donc pour nous protéger. Donc pour l'État, bon, j'aimerais juste leur lancer le message de nous donner plus d'outils, de nous donner plus de matériaux, de nous donner plus de temps et l'occasion aussi de nous former. C'est ça quoi, c'est tout ce qu'on demande. Et aussi donc d'avoir donc comme ça qui dit la cybersécurité et connexion internet. Donc pourquoi pas faire de telle sorte que les étudiants, les jeunes qui sont intéressés par ce domaine puissent avoir de la connexion internet à tous. Merci beaucoup M. Fall. Votre dernier mot en Wolof, en français pour qu'on attaque la partie Wolof? Bon, mon dernier mot c'est juste des mots de remerciement à tous les intervenants parce qu'il y a pas mal d'écoles ici et aussi de leur donner rendez-vous l'année prochaine. On va organiser cette journée, Inch'Allah. Merci beaucoup. Comme nous l'avons ko waxé won mbokk yi ñu ngi ci seen chaîne RNTV, la révolution numérique du Sénégal. Tay nak ñu ngi fi ci daara ji nga xamné mom lañuy wax UCAD, Université Cheikh Anta Diop. Dañu ñëwoon nak tok ci te gis ci seet ci ñi nga xamné suñuy mbokk lañ, suñuy nawlé lañ ci walu li nga xamné moy daara ji. Ñi ñëwoon nak gis ci kenn ki nga xamné mo yoré walu li nga xamné moy seen kaddu di monsieur Djibril Fall. Monsieur Djibril Fall, assalamu alaykum. Alaykum salam wa RNTV. Man maa ngi nekk étudiant la fii ci Université Anta Diop de Dakar ci benn école bu ñu naan école TDSI, transmission de données et sécurité de l'information. Jërëjëf monsieur Fall gannaaw ba nga présenté woon lan mooy li nga xam ne moom moo wundu seen bésu tey bii nii. waaw bés bi dañ ko organiser parce que dafa nekk loo xarala yu bees yi dafa commencé di ñu wër nit koo jël am na au moins ñaari xarala yoo xamante ni mu ngi ko utiliser te loolu noonu xarala yooyu mu ngi dox ci loo xam ne mu ngi internet WhatsApp yeeg yooyu te ñëpp xam nañu téléphone portable yi mooy loo xamante ni moom la ëpp loolu moom la ñu ëpp lu ñu utiliser te téléphone portable boo xam ne nit ku nekk nag am na loo xamante ni yaa ngi koy denc sa biir téléphone te bëggoo koo xam te dès l'instant nit am loolu noonu te yow xam na sa information yëpp lépp lu la bëgg a defloo da la koy defloo te am na nit ñoo xamante ne léegi nag mën nañoo saa ñu jël sa téléphone lépp lu ci nekk mën nañ ko xam saa ñu laal téléphone bi te loolu noonu dafa nekk loo xam ne dafa dangereux loolu dafa nekk loo xamante ne dañ ko war a éviter loolu dafa nekk loo xamante ne donc nit ñi koy utiliser war nañoo xam ñun nan lañu mën a def ba mën a maytu ñooñu parce que ñooñu noonu baaxuñu dañuy yàqal nit dañuy yàq ay dundu nit. te loolu noonu te nu muy yàqee dund noonu lañu yàqee ay entreprise yoon dañuy liggéey ay doomu réew mi ñoo fiy liggéey noonu lañu yàqalee tamit réew mi te tamit ndax réew mi buñ demee benn autorité ñu def loolu ko loolu benn autorité service bu muy diviser lépp loolu moo yàqu donc dafa nekk loo xamante ni dafa nekk loo urgence boo xam dañ ko war a def jamono ji ñu protéger ñi nga xamante ni ñoom ñooy utiliser seen téléphone yi donc population bi yëpp ñu wax leen nan la ñuy def ba mën a mucc ci affaire yu mel noonu. jërëjëf monsieur Fall gannaaw ba ñu expliquer ba ñu waxee li nga xam ne moo wund bésu tey bii nii monsieur Fall bu ñuy wax sécurité est-ce que mën nga expliquer ñi nga xam ne ñooy communauté RNTV bi nga xam ne ñoom ñoo lay seetaan ci àdduna wërngal këpp lan mooy sécurité. sécurité mooy tey jii damay joxe benn exemple benn misaal mooy tey jii man maa ngi jël sama téléphone di WhatsApp par exemple moom ndax WhatsApp la ñuy utiliser lu bari WhatsApp ma jël sama message am loo xam ne dama ko bind loo xamante ne maag nit kese ñoo ko seek ñun ñaar ñoo koy waxtaan mais xam nga ñun ñaar kese ñoo ko war a dégg mais léegi dafa nekk loo xam ne te wax jooju moo ko defee dafa am benn yoon bu ñuy defar moom ci lay jaar mais am na yoon boo xam ne yoon bu muy jaar noonu am na ñoo xamante ni mën nañoo jël wax ci diggante bi bala muy yegg ñu jël ko ñu xam yow lan ngay wax te loolu nag bu fekkee loo xam ne da nga ko doon nëbbu mu nekk sa suturaay bopp loolu dafa nekk loo xam ne dafa dangereux donc sécurité informatique dafay permettre donc nit ki nga xam ne yaa ngi wax ak beneen nit lépp looy def sa données personnelles donc dañ koy protéger kenn du si mën a am jot sa noon du ko mën a jot kenn du ko mën a jot donc lépp looy def dañ koy sécuriser donc da ngay jaar fu sew da ngay jaar fi ngay war a jaar fu mu war a jaar ba kenn du si xam dara donc loolu lay sécurité informatique loolu lay jariñ donc duñu sàmmal ñu suñuy wax sàmmal ñu suñuy secret donc yi nga xamante ne mu ngi jaar si téléphone portable di dem
loolu mooy rôle sécurité informatique. jërëjëf monsieur Fall ci kaddu bu mujj rek lan ngay wax ñi nga xam ne ñooy say naataango ñan ngay wax say moromu étudiant lan ngay wax aussi gouvernement bu Sénégal. bon samay morom étudiant laa njëkkee samay morom étudiant dama leen wax ñu gën a jàng xam-xam yi nga xam ne day màcc suñu xel ci wàllu sécurité par wàllu sécurité suñu réew jamono ji da kaa soxla parce que suñu biir réew dafa am ay banques yu bari dafa am ay entreprises yu bari dafa am nit ñu bari ñoo xam ne dañoo soxla loolu ñu leen di protéger seen i données te loolu noonu dafa dem ba commencé nekk benn danger suñu réew mi donc dafa nekk benn effet bi dafa urgent moo ñu suñu ndaw yi gën a dox ci loolu gën see jàpp gën a jàpp ci combat bi affaire nga xam ne suñu réew dañ koy protéger ñu mën a dellu ci kanam maintenant lu may wax état bi tamit mooy ñun ndaw yi ñi nga xam ne dañoo nekk ci yoon boobu ren bëgg a protéger bëgg a jàng loo xam ne dañuy protéger pour ëllëg donc ñu jàppale ñu ndax internet bu ñu utiliser pour jàng ñun ñëpp sécurité képp ku si koy jàngal ngay soxla internet à tout moment donc pourquoi pas ñu gën a yombal internet bi donc ñu gën see am accès donc ñoo xam ne dañ seen formation day gën a yokk. jërëjëf monsieur Fall ñoo ngi lay gërëm di la sant di la xamal ne rek ñu ngi woon ak yow ci suñu chaîne de la télévision numérique la révolution numérique du Sénégal ñu ngi lay gërëm di la jaajëfal di jaajëfal ñi nga xam ne ñoom ñoo ñuy seetaan ñi nga xam ne aussi ñoo saxoo di seetaan seen chaîne de la télévision la révolution du numérique ñu ñëwoon fekk si ci daara ju kawe ji nga xam ne suñuy naataango suñuy mbokku taalibe kon ñu ngi leen di jaajëfal di leen gërëm di leen sant di leen jox dig daje ba beneen yoon incha allah jërëjëf monsieur Fall jërëjëf.